Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît? Et on va attendre encore quelques instants, le temps que tout le monde puisse se connecter. Merci pour vos confirmations. Il y a déjà des questions alors que le webinaire n'a pas encore commencé. Donc, pour le coup, sur ce webinaire-là, je pense que j'irai quand même assez vite sur la présentation des interfaces. Et j'essaierai de prendre du temps avec mes collègues qui sont modérateurs pour répondre également à vos questions. Vous êtes assez nombreux de prévus aujourd'hui. Je crois qu'il y a un peu plus de 750 personnes. Donc, si on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions, c'est normal. Vous savez bien que le chat est modéré. On essaye de répondre à l'ensemble de vos questions et on reviendra vers vous au pire si jamais on n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions via une FAQ. Bien, du coup, bonjour à tous. Donc, je vais commencer le webinaire pour aller plus vite, pour pouvoir prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, pour me présenter, donc, je suis Alexandre Faux. Donc, je suis le sales expert qui suis en charge de la partie MySilae entreprise. Et sachez que le webinaire d'aujourd'hui sera disponible également sur l'aide en ligne et dans la communauté. Pour information, vous avez la présentation qui est en téléchargement dans la partie téléchargement du webinaire. L'essentiel de cette présentation aujourd'hui est surtout de la démonstration produit. Donc, n'hésitez pas à la télécharger si jamais vous avez besoin. On doit voir ici tout ce qu'il est nécessaire. Donc, aujourd'hui, pour le webinaire, ça va être essentiellement focus sur les nouvelles interfaces, donc que ce soit l'interface gestionnaire de paye et MySilae entreprise. Le but d'aujourd'hui, c'est que vous compreniez que dans le sens large, chacun doit, entre guillemets, avoir son interface. Vous, en tant que gestionnaire de paye, vous avez MySilae gestionnaire de paye et les sociétés au sens large ont MySilae entreprise. Chacun, entre guillemets, a son interface et je vais lever le voile également parce que je pense qu'il y aura énormément de questions sur la partie contact. Si jamais vous avez des gestionnaires de paye dans la société qui ont un accès à la paye, bien évidemment, ils peuvent toujours accéder à la paye. Le but quand même pour eux aussi, c'est d'ouvrir éventuellement le champ des possibles pour éviter que eux, de leur côté, saisissent à 100% les informations, qu'ils puissent ouvrir la partie entreprise, notamment aux collaborateurs dans la société. Pour information, il y a également des webinaires à destination des TPE-PME qui sont effectués les mardis et les jeudis de 13h30 à 14h. Donc, pour recentrer la chose et pour la présentation, donc, je vais vous montrer du coup le paramétrage dans la paye de la partie MySilae entreprise et je vous montrerai du coup les deux interfaces en passant rapidement sur la paye et notamment essentiellement sur la partie MySilae entreprise. Pour recontextualiser, vous, en tant que gestionnaire de paye, vous avez toujours accès à MySilae gestionnaire de paye pour la production de la paye, pour le contrôle de la paye et les déclarations sociales. De l'autre côté, on ouvre une interface dédiée pour les entreprises pour qu'ils puissent saisir les éléments variables de paye, renseigner les entrées et les sorties, que les salariés puissent renseigner leurs congés et les absences, puissent déclarer les jours de télétravail, à terme déclarer leur arrêt de travail et pouvoir réaliser la partie entretien. Une fois que toutes ces informations sont déclarées, on va rentrer dans le process de paye de votre côté sur MySilae gestionnaire de paye, où vous allez distribuer les bulletins, que ce soit les bulletins brouillons ou les bulletins originaux, directement dans l'interface employeur pour qu'ils puissent vous valider les brouillons ou les refuser et distribuer les bulletins finaux. Chacun des personas a son interface. L'employé va généralement plus privilégier la partie mobile. Le dirigeant manager va être entre la partie mobile et la partie web de MySilae entreprise. Quant à vous, vous resterez sur la partie gestionnaire de paye avec un droit de regard, je vous montrerai dans la partie paramétrage, sur ce que voit éventuellement l'administrateur référent qui est généralement l'employeur dans la société.
Est-ce que pour l'instant, Loïc, il y aurait des questions sur lesquelles tu voudrais que je revienne avant de passer sur la partie démonstration? Juste, ouais, une question de Pauline, j'en profite, qui pose une bonne question. Je ne comprends pas si MySilay Entreprise est obligatoire pour nos clients et du coup, je vais en profiter pour répondre. En fait, MySilay Entreprise est intégré dans le coût maintenant des bulletins de paye. Donc, vous avez tout intérêt à en faire profiter vos clients et à le valoriser. Maintenant, ce n'est pas obligatoire dans le sens où 100% de vos clients sont obligés de passer à MyCLA Entreprise. Non, pas du tout. Ça reste à votre bon vouloir en termes d'activation, en termes de déploiement et également en termes de module ou en termes de fonctionnalité. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des clients qui ne vont pas utiliser le module entretien pour le moment parce que ce n'est pas un sujet et n'activer que certains modules. Et dans certains cas, vous pouvez aussi avoir des clients qui vont vous dire non, je n'ai pas encore envie d'utiliser MyCLA Entreprise. Vous n'êtes pas obligé de déployer. Par contre, dans notre offre, nous, c'est intégré pour que chaque bulletin, finalement, profite de MyCLA Entreprise. J'espère que c'est plus clair. J'aurais dû un peu plus le contextualiser, pardon. Il y a une série de 8 webinaires qui sont dédiés autour de l'offre, qui sont décomposés de la manière suivante. Donc, le premier qui a été fait hier, c'est sur la nouvelle offre et où on présentait justement cet aspect-là. On essaye de découper l'ensemble de la chose pour prendre le temps avec vous de vous expliquer tout ce qui se passe vraiment autour de l'offre MySila et notamment comment est fait ce découpage-là. Donc, le replay est disponible normalement sur cette partie-là, notamment sur découvrir l'offre MySila. J'en profite, Alex, une autre question d'Aurélie qui fait un peu suite à ça, c'est les modules de MySila sont-ils payants en plus de l'augmentation actuelle? Non, tout est intégré en fait dans la nouvelle grille que vous avez reçue, donc ce n'est pas en plus. Les modules en tout cas qu'on va vous présenter font partie intégrante de la tarification, donc ce n'est pas en plus de la tarification que vous avez reçue. Et je vois qu'il y a... Enfin, on va peut-être faire une petite pause parce que Alexandre, il a quand même des belles choses à vous montrer sur notamment les interfaces. On met en stand-by les questions et promis après, on a une vraie session de questions-réponses. On va prendre le temps de lire vos questions. Vous êtes très nombreux, mais on va essayer de faire le job pour vous permettre d'avoir une bonne vision de tout ça. Alexandre, je te laisse la main. Oui, donc normalement, là, vous devriez voir l'interface, la nouvelle interface Pay qui a été livrée aujourd'hui. Je vais m'attarder sur 2-3 petits points parce qu'il y a des fonctionnalités que certaines ne connaissaient pas. Donc moi, je suis pas issu de la Pay, donc ma connaissance de Pay est assez limitée, je préfère vous le dire. En termes de fonctionnalités, j'ai une petite anecdote sur le congrès. J'ai montré cette interface-là, notamment sur la fiche salarié ou la fiche société, où à l'époque, vous deviez faire F1 pour avoir ce sommaire-là. Maintenant, le sommaire est intégralement, directement intégré sur le volet de gauche. Pour la petite anecdote, il y a certains clients qui ne savaient pas que la touche F1 existait pour ouvrir ce volet-là et devaient descendre catégorie par catégorie pour venir compléter la catégorie souhaitée. Donc, sachez que maintenant, vous avez le sommaire de navigation directement intégré sur la gauche. Autre menu que je souhaitais vous montrer, notamment sur l'analyse de l'activité. Donc, pour information, cet onglet-là n'est pas forcément disponible pour tous. C'est vraiment une gestion des droits. Généralement, l'administrateur du domaine de paye, lui, a accès à cet onglet-là. Et quand on est sur l'analyse des dossiers ici, vous arrivez sur plusieurs briques pour naviguer plus simplement à travers les différentes sections. Maintenant, pour ouvrir la partie MySilay entreprise. Vous avez dans l'état d'avancement ici l'onglet MySilae. J'en profite du coup pour détailler au passage les fonctionnalités qui sont comprises dans l'offre. Pour activer l'état de la plateforme, vous avez le bouton d'activation ici. Et après, la première étape, c'est de nommer un administrateur référent qui est généralement l'employeur. Vous, en tant que gestionnaire de paye, si vous voulez voir un accès de ce que voit cet administrateur référent-là, vous avez un bouton, vous, pour accéder à l'interface employeur. Donc, même si techniquement, vous n'êtes pas censé aller sur l'interface employeur, si jamais il a besoin d'être guidé de votre côté, vous pourrez voir ce que lui voit pour justement le guider. Après, généralement, ça, vous l'avez déjà fait pour le partage des bulletins brouillons. Et j'ai vu la question de Jean-Félix tout à l'heure sur le choix de Desk RH et MySilae. C'est ici, éventuellement, que vous pouvez mettre à disposition ou pas les bulletins dans MySilae. Et vous pourrez nommer ici les personnes qui auront accès à la distribution des bulletins. Pour information, on vient se baser ici sur les contacts de la paye.
Donc, les contacts qui ont accès à la paye auront des droits déjà éventuellement préprogrammés dans MySilae, notamment le droit de récupérer les bulletins. C'est-à-dire que les contacts que vous avez déjà dans la paye peuvent continuer éventuellement à rester dans la partie gestionnaire de paye, mais potentiellement pourraient accéder directement à la partie MySilae entreprise. Vous aurez la possibilité également de leur donner la main sur le fichier de virement et de venir paramétrer ensuite les modules. C'est vous qui activez ou désactivez les modules selon les besoins des clients. Ce n'est pas nous qui ouvrons l'intégralité des modules, c'est vous qui choisissez selon les besoins qu'a votre client. Pour la partie configuration des congés et absences, on vient récupérer l'intégralité des libellés qui existent en paye, notamment cette liste-là. Si jamais vous renommez par exemple le congé supplémentaire en CET, on viendra récupérer le libellé qui provient de la paye. Donc c'est vous qui êtes maître à 100% du paramétrage. Après, dans l'interface employeur, vous allez pouvoir éventuellement mettre des règles de blocage pour que le salarié puisse ou pas poser des congés anticipés et paramétrer la partie agenda du salarié. Est-ce que le salarié voit son agenda personnel exclusivement? Est-ce qu'il voit son agenda d'équipe? Ou est-ce qu'on lui permet de voir l'intégralité de toute la société? C'est vous qui avez la main pour paramétrer l'interface MySilae entreprise. Si on donne l'accès à toute la société en termes de visibilité aux salariés, vous aurez la possibilité en plus de venir masquer éventuellement telle ou telle section. Par exemple, on donne le salarié la possibilité de voir toute la société, mais ne pas voir la nature de l'absence des collègues. Ça, c'est possible. Ensuite, pour les éléments variables de paye, en termes de configuration, on viendra là aussi récupérer le tableau des éléments variables de paye que vous avez déjà paramétré dans la paye, et vous pourrez dire, je mets à disposition telle ou telle colonne à l'employeur. Là aussi, si jamais vous avez déjà un contact dans la paye qui avait ce droit-là, on reprendra automatiquement les droits ici. À l'inverse, si c'est un nouveau contact que vous venez paramétrer, vous pourrez ici activer ou désactiver certains droits et ça fera le lien avec la partie contact. Donc, on peut leur donner accès aux éléments variables de paye, à la saisie des heures, à la saisie des acomptes et au droit de valider les éléments variables de paye. Ce droit-là, dans la partie entreprise, aura un double effet, venir figer la période de paye pour l'employeur, parce que techniquement, vous êtes censé, à partir de là, faire les payes. Second effet, si vous renseignez votre adresse email ici, vous recevrez un état récapitulatif de tout ce qui a été saisi dans la partie employeur. Dernier effet, c'est si jamais la personne qui a le droit de validation a l'intégralité des colonnes, donc il n'y a aucune colonne masquée ici, sachez qu'on viendra calculer automatiquement les bulletins, ils passeront du coup de la bulle rouge à la bulle orange. Ensuite, au niveau des deux derniers modules, ça va être la partie gestion des salariés où on va pouvoir donner un accès au contact sur éventuellement une fiche salariée complète ou restreinte. Est-ce qu'on leur donne le droit au parcours d'entrée et au parcours de sortie? Pour la partie entretien, ça va être qui, dans la société, a la possibilité de venir créer des entretiens. Voilà en gros pour la partie interface gestionnaire de paye. Pour le paramétrage de MySilae, entreprise. Côté employeur, une fois que vous lui avez ouvert les droits, lui, alors si je me déconnecte, lui viendra se connecter à l'interface employeur et accédera ici à un tableau de bord qui va différer selon les droits que vous avez cochés précédemment du coup, dans la partie gestionnaire de paye. Exemple, si vous ne donnez pas le droit à la saisie des éléments variables de paye, ce panneau-là ne sera pas visible côté employeur. On va avoir côté employeur éventuellement un agenda complet de la société. Ce droit-là est lié à un droit contact qui est la saisie complète des absences. Donc, par exemple, si vous donnez un accès, par exemple, à la secrétaire, est-ce que la secrétaire a le droit de voir l'intégralité de l'agenda des absences des salariés ou pas? Vous pouvez très bien mettre ce droit-là en plus sur telle ou telle personne. On va avoir la possibilité de saisir les éléments variables de paye, donc avec le colonnage qui a été paramétré précédemment. La saisie des heures avec la reprise du tableau des heures complémentaires ou supplémentaires repris de la partie gestionnaire de paye. La saisie des acomptes et la validation du cycle de paye. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, au côté employeur, il aura un écran synthétique ici de l'ensemble des variables qui ont été saisies. Donc, soit le tableau des variables de paye, soit les heures,
la partie des absences et les acomptes. Une fois que l'ensemble est vérifié, il pourra venir valider ici le cycle de paye et lui ne pourra plus continuer la saisie de son côté. Si au demeurant, il a réellement oublié beaucoup d'informations et que vous préférez lui redonner la main, sachez que dans la paye, vous avez la possibilité de lui redonner la main, soit en cliquant sur l'onglet collaboration ici et en annulant les saisies, soit en supprimant les bulletins directement, auquel cas ils auraient été calculés automatiquement s'il a tous les droits sur le colonnage des variables. Concernant le nouveau module qui va arriver dans quelques semaines, la gestion des salariés, on va reprendre ici des informations des fiches salariés que l'employeur pourra venir consulter dans un premier temps et à terme pourra modifier. Donc, il a accès, selon ce que vous lui avez donné tout à l'heure, aux informations personnelles, aux informations du salarié ou aux informations contractuelles. Il aura la possibilité de réaliser des demandes de sortie qui remonteront automatiquement dans la paye et c'est vous, depuis l'interface gestionnaire de paye, qui allez procéder à la sortie du salarié. Si je repasse côté gestionnaire de paye, depuis l'état d'avancement de votre côté, vous aurez une section ici, demande de sortie, où vous pourrez lancer automatiquement l'assistant de sortie ici. Donc, chacun a son interface. L'employeur fait une demande de sortie. Vous, de votre côté, dans l'interface gestionnaire de paye, vous allez procéder réellement à la sortie. À l'inverse, si je retourne côté employeur, au niveau de la partie entrée, l'employeur aura la possibilité ici de venir vous déclarer une entrée qu'on remontera dans le listing des salariés et vous pourrez procéder à la complétion des champs, notamment sur la partie contractuelle, mutuelle et prévoyance. Dernière interface qui existe, ça va être la partie salarié et je reconnecte mon téléphone du coup pour vous montrer ce que le salarié de son côté va voir notamment sur l'application mobile. Sachez que si le salarié préfère utiliser l'interface web, bien évidemment, les profils différents existent entre l'espace personnel pour le profil salarié, l'espace manager pour les managers. Tout ce qui est sur la partie web au niveau du salarié est repris automatiquement sur la partie mobile. Tac. Donc là, vous devriez voir l'écran de mon téléphone. Je vais le passer en plein écran. Côté salarié, au niveau de son application mobile, il aura la possibilité ici d'intégrer l'application mobile plus éventuellement un widget. Le widget, j'aime bien prendre l'exemple d'un widget qu'on connaît tous. Alors, les widgets, c'est un raccourci d'application pour accéder à une fonctionnalité précise. Exemple, celle qui est intégrée généralement par défaut sur tous nos téléphones, c'est le widget de la météo, où on vous dit il fait beau ou il fait pas beau et quelle température il fait. Et si vous voulez le détail de quand est-ce qu'il va pleuvoir, vous cliquez dessus pour avoir le détail. Là, c'est pareil au niveau du widget du salarié. En récap, il a ici ses soldes de compteur et il peut poser un congé rapidement en cliquant sur le plus. Et on arrive sur le listing des absences qu'on a paramétrées côté gestionnaire de paye ici. Pour entrer dans l'application côté salarié ici, donc le salarié, lui, dans son interface mobile, accédera aux détails de ses compteurs qu'il pourra simuler, accédera à sa partie agenda selon les filtres qu'on lui a autorisé à voir, son agenda personnel, celui de son équipe ou éventuellement celui de toute la société. Côté manager, de son côté, lui, il accédera également à la partie agenda d'équipe et il accédera notamment à la partie validation des absences de ses collaborateurs. Donc, plusieurs méthodes pour cela, soit un système de cartes ici, soit un listing complet pour valider en masse les absences, ou sinon, il va pouvoir venir sélectionner les absences qu'il souhaite valider. Dernière option qui est là, plutôt sur iPhone, il aura la possibilité de faire un glisser sur la droite ou sur la gauche pour refuser ou valider l'absence. Au niveau de l'interface administrateur, donc employeur généralement, sur la version mobile, il existe également une partie administrateur qui est là notamment pour venir saisir les éléments variables de paye, notamment pour les employeurs qui sont plutôt itinérants, ils peuvent venir ici saisir les variables pour les employés, saisir les heures ou saisir les acomptes. Et il aura la possibilité également de valider les bulletins brouillons ou de distribuer les bulletins originaux. Voilà en gros pour la présentation de toutes les interfaces, que ce soit gestionnaire de paye, MySilay Entreprise et la partie mobile de MySilay Entreprise. Loïc, est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles tu voudrais que je revienne? À peine. À peine. Je me mets sur le chat également.
Du coup, merci à tous déjà d'avoir écouté Alexandre durant la présentation. Je sais que vous avez énormément de questions et vraiment, on va essayer de prendre un petit peu de temps pour dégrossir les sujets. Déjà, j'ai vu pas mal de choses qui m'inquiètent un peu parce que je me dis on n'est pas clair sur ce qu'on amène. Et donc là, le slide d'Alexandre est parfait. Puisque tous les modules en fait, que vous voyez ici, donc validation des bulletins, saisie des variables, gestion des salariés, congé absence, télétravail, arrêt de travail, entretien, ce sont les modules qui sont intégrés dorénavant dans votre offre. Donc en fait, il n'y a pas de coûts supplémentaires quand vous déployez ces modules-là. Donc, pour toutes les personnes qui posent des questions, mais est-ce que ça va être en plus, etc. Non, tout ce que vous avez là, incluant toutes les fonctionnalités que vous avez déjà à disposition, la paye, le coffre-fort IDOC, toutes les fonctionnalités que vous utilisez au quotidien dans la paye, que ce soit le paramétrage, les déclarations sociales, plus tous les modules que vous voyez à l'écran sont intégrés dans votre offre. Alors aujourd'hui, tous les modules ne sont pas encore disponibles. La gestion des salariés arrive la semaine prochaine. Le télétravail, l'arrêt de travail, ça sera pour la fin d'année. Mais tout le reste, en fait, est intégré dans votre offre. Donc, il n'y a pas de coût supplémentaire sur l'usage de ces modules. C'est super important de bien comprendre ça. C'est qu'aujourd'hui, en fait, ça c'est intégré dans votre prix de bulletin, finalement. Et donc, vous pouvez totalement le déployer. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'ailleurs le 1er janvier pour le faire, parce que tout ça, c'est gratuit jusqu'à la fin d'année. Donc, vous pouvez commencer le déploiement dès maintenant. Et nous, la facturation commencera à partir du 1er janvier, tout simplement. Donc, ça, c'est un point super important. J'ai vu de nombreuses remarques sur l'interface. Alors, comme je le précisais en commentaire, c'est que en fait, l'interface de Sila Pay, elle n'a pas évolué depuis 2010, au moment du lancement de Sila Pay. Et concrètement, quand on vient modifier quelque chose que vous avez l'habitude d'utiliser depuis certains d'entre vous 14 ans, c'est toujours vécu de manière extrêmement compliquée. Cependant, on est ultra à l'écoute de tous vos retours et il y en a beaucoup qui se plaignent de fatigue visuelle. En fait, c'est principalement le retour que je vois sur notamment l'état d'avancement, si j'ai bien compris. Et donc là, concrètement, nous, on va faire remonter ça au produit. Et je pense que le produit va collecter ces retours et va venir ajuster aussi ces points-là pour que justement il y ait cette capacité à finalement être beaucoup plus agréable à l'usage. Maintenant, je le dis parce que moi, je le pense. La nouvelle interface apporte quand même pas mal de choses, de nouvelles choses, notamment au niveau des raccourcis, des fonctionnalités. Donc, ça a du sens de venir faire ces modifications-là. Et encore une fois, je le dis, l'équipe produit, elle écoute vos retours, elle les regarde attentivement. On prend le risque de faire des choses. Des fois, ça ne va pas totalement exactement à l'endroit où vous souhaiteriez que ça aille. Mais pour autant, on est capable de se dire, OK, là, on n'a pas été juste. On va venir écouter, on va faire des sondages et on va être capable de venir ajuster ça. Donc, sur l'interface, concrètement, on a bien entendu le message. C'est bien clair, haut et fort. On va faire une remontée à l'équipe produit en ce sens. N'hésitez pas, pour certains d'entre vous, je sais que certains se plaignent de flou à l'écran. Moi, je n'ai pas du tout ça sur mon écran. Donc, essayez de regarder aussi sur le réglage de vos écrans si ça ne peut pas essayer d'améliorer les choses. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des partages avec vos collaborateurs pour justement leur dire que avec un niveau de contraste plus fort, ça va venir améliorer ça. Pour répondre du coup à la question de Aude que je viens de valider ici, qui demandait du coup si on pouvait générer la partie contrat et la faire signer de manière électronique. Je suis passé directement sur la dernière slide du PowerPoint. Oui, dans la gestion des salariés ici, notamment la signature des contrats ici. On l'intégrera. Pour l'instant, ça va être dans un premier temps la partie des documents de sortie, mais la partie contractuelle est également prévue au niveau de la signature des contrats. Juste pour le flou sur l'écran, parce que je vois qu'il y a une grosse discussion, sur le WebIKEO, en fait, oui, vous avez une dimension de flou à l'écran parce que c'est du partage d'écran et vous êtes très nombreux. Donc, en fait, la résolution de l'image, comme à la télé, s'adapte aussi pour que ça soit fluide. Donc, oui, la dimension de le flou, vous l'avez. Par contre, sur la paye, théoriquement, moi, je n'ai pas du tout cette impression-là. Donc, vérifiez en vous connectant. Théoriquement, il n'y a pas de notion de flou. J'entends le sujet sur la fatigue visuelle, mais en tout cas, quand vous vous connectez sur la paye, normalement, vous n'avez pas cette dimension de flou qui est présente. OK.
Je vois qu'il y a énormément de questions, donc on va juste prendre le temps de les lire parce que franchement, ça défile à une vitesse incroyable. J'avais noté quelques questions en favori. Alex, je ne sais pas si on les a toutes répétées. Si tu veux en reprendre quelques-unes. Il y en a beaucoup en fait. Alors, Catherine, pouvez-vous me dire ce qu'il faut faire quand l'administrateur, qui est aussi l'expert comptable du cabinet, n'arrive pas à se connecter à MySilae, et cela malgré des échanges avec l'équipe technique, la création d'un alias, etc. Là, pour le coup, Catherine, renvoyez-moi un mail. Je pense que vous avez mon adresse mail. J'essaierai de voir avec l'équipe support. Normalement, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans l'aide en ligne pour ce cas-là, parce qu'en effet, le dossier interne est un cas particulier. Donc, il faudrait que je sache vraiment ce qui a été fait et ce qu'on peut faire. Parce que de mémoire, dans le dossier interne, il y a le cas particulier et que vous êtes gestionnaire de paye sur votre propre dossier et que vous ne pouvez pas être contact de votre propre dossier. Normalement, la manipulation, c'est de se créer en tant que contact et de ne pas se mettre. Le contact peut se connecter. Il y a différents modes opératoires selon les cas, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je ferai un point avec le service support en me notant le numéro du ticket si vous l'avez encore. S'il vous plaît. Aurélie, l'accès collaboratif créé via les contacts est-il remplacé par MySilae entreprise ou est-ce deux choses bien distinctes? Alors, les deux peuvent coexister et c'est ce que j'essaie de synthétiser ici dans cette slide-là. Techniquement, vous, en tant que gestionnaire de paye, vous avez la production du calcul de paye, le contrôle de la paye et les déclarations sociales. Il peut arriver que certains de vos clients aient un accès contact à la paye pour éventuellement faire les choses qui se situent en dessous, que ce soit la validation des bulletins, la saisie des variables, etc. Généralement, je demande dans la société quel est le profil de cette personne-là. Si c'est une gestionnaire de paye, pourquoi pas? On peut toujours avoir l'accès collaboratif à MySilae, gestionnaire de paye. Par contre, de son côté, à cette personne-là, on pourrait en plus ouvrir la partie entreprise pour qu'éventuellement les personnes viennent lui déclarer dans cet espace-là. Mais les deux peuvent coexister, bien évidemment. Karen, oui, en effet, le module gestion des salariés n'est pas encore disponible, ça arrive d'ici quelques semaines. Il est en pilote auprès de certains partenaires depuis la fin du mois de septembre. Je vois une question sur le mode sombre sur MySilae. Donc, côté MySilae entreprise, ça existe. Côté Silae gestionnaire de paye, c'est pas encore fait. Et je ne sais pas si c'est prévu. Donc, je pense que l'idée, c'est aussi de se dire qu'on a une interface qui convient bien à tout le monde. Donc, si on doit changer, à mon avis, des couleurs, on le fera odd. En tout cas, je vous confirme que j'ai bien remonté les sensations de flou que vous pouvez avoir et les couleurs fatigantes sur l'interface paye. Comme je l'ai dit, on vient tout juste d'avoir ce lancement-là. On veut améliorer les choses au quotidien, donc je pense que ça va évoluer. Encore une fois, vos retours sont super importants, mais là, pour le coup, je vous assure, le sujet est bien en haut de la pile côté produit. Il y a une question de Aurélie sur les accès collaboratifs créés via les contacts. Est-il remplacé par MySilae ou est-ce deux choses bien distinctes? Donc, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous créez un accès contact, c'est aussi ce qui est fait sur MySilae entreprise. Par contre, les accès marchent pour les deux. C'est-à-dire que l'accès contact va pouvoir se connecter à la paye si vous lui partagez l'URL, parce qu'aujourd'hui, il n'a plus l'URL, donc il faut que vous le partagiez vous pour qu'il puisse se connecter, à moins qu'il l'ait déjà eu par le passé. Et il va pouvoir également se connecter sur MySilae si, bien sûr, vous avez activé les modules, avec notamment l'accès contact qu'il a et les droits qu'il a, parce que ça va aussi dépendre des droits. Parce que du coup, on utilise les mêmes droits. Alors, Séverine, si on désactive un module, est-ce que quand on le réactive, on récupère le paramétrage précédemment établi? Alors, notamment pour la partie congé-absence, oui. Pour tout ce qui est les autres modules, qui est juste plutôt une gestion des droits liés au contact, si vous désactivez le module, on réactivera avec les droits si jamais vous les avez changés, notamment sur la partie contact. Donc oui, on récupère le paramétrage précédemment établi. Jacqueline, le paramétrage MySilae entreprise se fait par le client par client
où on peut créer plusieurs paramétrages types. Donc, en effet, le paramétrage se fait client par client parce que potentiellement, ils n'ont pas la même méthode pour paramétrer leur dossier. Exemple, est-ce qu'on leur permet de saisir les mêmes types d'absences ou pas? Est-ce que dans la société, on leur permet d'avoir le même type de visualisation de planning? Donc, en effet, pour l'instant, c'est dossier par dossier. Alors, une question de Karine, comment faisons-nous pour mettre juste l'accès administrateur pour valider les bulletins brouillons sans que par la suite les bulletins soient visibles par les salariés dans leur espace MySilae? En fait, aujourd'hui, il suffit juste pour ça que le dirigeant n'ouvre pas les accès salariés au niveau des collaborateurs. Je ne vois pas de suite l'intérêt de faire ça, mais en effet, le droit à visibilité des bulletins est obligatoire pour partager les bulletins brouillons. Vous ne pouvez pas avoir la case décochée dans le paramétrage paye et envoyer des bulletins brouillons parce que ça ne va pas fonctionner. Montre Alexandre, c'est donc ici qu'on vient activer les espaces salariés et il suffit juste de ne pas le faire et dans ce cas-là, il n'y a pas ce problème-là. Une question de Sandrine, Alex, pour les documents sortis, comment on sera notifié? Donc, par mail, déjà, je vous le dis. Et côté paye, Alex, si tu peux rapidement montrer, on a un onglet en fait demande de sortie où vous allez toutes les retrouver. Là, c'est celui que j'avais lancé tout à l'heure. Si je retourne sur l'état d'avancement, dans l'état d'avancement, sur la droite, vous avez ici demande de sortie. Idem, vous avez sur la droite l'historique des bulletins brouillons soumis à validation. Où on voit l'historique de tous les échanges qu'il y a eu sur les bulletins avec les précédentes versions. Il y a une question de Cyril. Est-ce qu'il y a la partie GTA? Hier en webinaire, il a été dit que oui, mais en ayant eu un échange avec Silae, il m'avait dit que c'était en cours et donc un démarrage en douceur en 2025. Donc oui ou non pour la GTA. Donc en gros, aujourd'hui, on n'a pas de GTA dans l'outil. Ce qu'il est prévu, c'est de déployer ce qu'on appelle l'activité journalière qui existe déjà côté paye et de le rendre disponible côté MySilae entreprise. Donc on n'est plus sur de la GT que de la GTA déjà. Et en effet, le sujet n'a pas démarré côté produit pour l'instant et on est sur une roadmap 2025. Pour l'instant, on n'a pas de visibilité précise sur l'échéance. Évidemment, ça ne va pas être janvier ou sur le premier trimestre, mais l'idée, c'est d'avancer sur ce sujet en 2025. Donc on aura cette dimension gestion du temps, en tout cas assez simpliste sur la déclaration notamment des heures supplémentaires et cette ventilation automatique en fonction du paramétrage qui est fait au niveau du dossier. Virginie, sur le compteur salarié forfait jour, ça dépend de votre paramétrage que vous avez fait en paye. Initialement, quand on le paramètre en dur dans la paye, il est comme vous l'avez moi à l'écran. Il y en a qui créent une rubrique d'absence spécifique ou qui utilisent les RTT. Ça dépend du paramétrage de la paye. Dans tous les cas, on récupérera ce que vous avez fait. Alors, une question de Sandrine, comment ça se passe pour le solde des compteurs pour le BTP, caisse de congés payés? En fait, là aussi, on reprend exactement le paramétrage paye aujourd'hui. Donc, si vous avez un paramétrage paye avec des compteurs actifs, on va venir les remonter. Si ce n'est pas le cas et ils sont cachés, on ne va pas venir remonter les compteurs. Et pour que le salarié puisse les poser, il faut cliquer forcément sur la case active parce que potentiellement, il y a des règles de blocage qui font qu'il ne puisse pas en poser. Donc, si jamais vous avez des dossiers dans le BTP qui n'ont pas de compteur créé dans la paye, cliquez sur actif ici. Au moins, le salarié pourra en poser un. Après, ça mettra un compteur négatif puisqu'il n'y a pas d'acquisition dans la paye. Le GP peut-il mettre son adresse mail en tant qu'administrateur sur plusieurs dossiers? Oui, il n'y a pas de blocage sur ça, même si ce n'est pas vraiment nécessaire, puisqu'en fait, sur l'onglet gestion MySilae, vous avez un bouton vue administrateur qui vous permet de vous connecter en tant que dirigeant, en fait, en ayant la même vision que lui. Par contre, vous n'aurez pas la vision si il est administrateur de plusieurs dossiers, notamment pour des raisons de sécurité. Vous allez avoir que la vision du dossier dans lequel vous êtes rentré en paye, tout simplement. Là, si je clique dessus, moi, en tant que gestionnaire de paye, ça m'ouvre. Ah, mais du coup, ça m'ouvre sur une autre page. Hop là. Je le rebascule. Hop là. Alors, ça m'ouvre. Vous êtes connecté en tant que à la place de l'utilisateur en tant que tel. Parfait.
On a une question de Régine sur la partie mobile administrateur. Il est possible de saisir les variables ou c'est à venir? Alors pour l'instant, c'est à venir. C'est vrai qu'on vous l'a montré un peu en avant-première. On a eu un retour avec l'équipe produit. Ça va arriver pour le mois de décembre. Puisqu'actuellement, dans la version qu'on a, on peut juste saisir des primes, des heures et des acomptes. On ne peut pas saisir des absences. Donc là, ils vont ajouter cette possibilité-là. Et du coup, ça permettra depuis smartphone, pour n'importe quel dirigeant, notamment des toutes petites TPE, de pouvoir derrière saisir tous les variables qu'ils ont besoin de saisir, valider leur cycle de paye, et vous, ça vous déclenchera automatiquement le calcul des bulletins. S'il a bien accès à toutes les rubriques de variables, si vous en avez caché une, dans ce cas-là, ça ne va pas lancer automatiquement le calcul des bulletins. Donc, c'est pour le mois de décembre sur cette partie-là. Je sais que c'est très attendu et je pense qu'avec Alexandre, on vous fera un webinaire nouveauté MySilae, peut-être sur la fin du mois de novembre pour vous présenter toutes les avancées. Alors, pour info, il y a une question très importante qui a été remontée. En effet, si jamais vous donnez un accès contact au client avec dans les droits l'accès aux tâches à réaliser, oui, il aura accès au bouton de paramétrage de MySilae. Donc, il serait autonome pour paramétrer l'accès MySilae ici. Il y a une question de Nina. Concernant les adresses mail salariés renseignées, vous me confirmez que le client peut transférer les bulletins disponibles sur MySilae gratuitement à ses salariés directement via MySilae. Alors, en fait, aujourd'hui, on ne transfère rien par mail au niveau des bulletins, puisque ce n'est pas RGPD. Donc, on parle à chaque fois en fait de notification. Mais oui, en fait, côté dirigeant, ils vont pouvoir distribuer les bulletins aux salariés en les notifiant par mail, qui eux vont pouvoir venir les collecter et les télécharger. Et ça, c'est totalement inclus dans votre offre. Donc, je le répète, je pense que ça, il faut le répéter à chaque fois, mais tous les modules MySilae font maintenant partie de votre offre. Donc, il n'y a aucun coût supplémentaire sur tous les modules qui ont été présentés par Alexandre. Ceux qui arrivent d'ici la fin de l'année, ça fait partie de votre offre. Donc, il n'y a aucun coût supplémentaire sur le déploiement. Et donc, les adresses mail des salariés, elles peuvent être renseignées par le gestionnaire de paye côté paye via la modification salariée. C'est le moyen le plus efficace. Et sinon, elles peuvent être aussi en totale autonomie renseignées par le dirigeant qui, lui, va pouvoir également activer les espaces de manière individuelle ou en masse pour ses salariés. Donc, voilà, c'est l'écran que montre Alex ici. Nathalie, quid du coffre-fort électronique? MySilae fera-t-il doublon avec ce coffre-fort? En l'état, oui. Notamment sur la mise à disposition. Par contre, attention, MySilae entreprise n'est pas un coffre-fort. Ce qui fait que dès que le salarié quitte la société, il n'a plus accès à la partie RH. En revanche, le coffre-fort lui appartenant, il garde et conserve tout l'historique qu'il y a dans le coffre. L'idée, comme on le dit depuis quelques mois déjà, est de relier les deux pour que potentiellement, lorsque j'ai en tant qu'employeur une mise à disposition d'un côté comme de l'autre, je puisse le faire des deux côtés en même temps, en une seule action. À aujourd'hui, selon le paramétrage que vous avez fait, en manuel généralement, des deux côtés, ça demande une action manuelle dans le coffre et une action manuelle dans MySilae si l'employeur veut distribuer les bulletins de paye également dans MySilae. Mais le but à terme est de fusionner le processus. Il y a une question de Damien. Bonjour, lorsqu'un salarié effectue une demande de CP RTT pour une demi-journée, on ne peut pas identifier s'il s'agit de la matinée ou de l'après-midi, sauf si on le mentionne en commentaire, vous avez raison. Est-ce qu'il y a un moyen d'identifier facilement cela? En fait, c'est quelque chose qu'on va venir faire évoluer côté produit. C'est prévu sur le mois de novembre et ça va permettre justement de bien positionner le fait que ce soit une matinée ou une après-midi. En fait, pourquoi c'est ça? Parce que historiquement, en paye, on n'a pas besoin de savoir si c'est une matinée ou une après-midi. Cette information, elle ne sert à rien. Donc, du coup, en fait, jusqu'ici, on ne la stockait pas. Donc là, on va venir le modifier pour que dans l'agenda, ça soit plus visible et ça soit visible tout simplement, parce qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas. Question d'Aurélie. Lorsque l'on active les modules MySilae, cela génère des accès supplémentaires pour l'entreprise, mais cela génère-t-il un accès pour les salariés de l'entreprise? Non, ça génère en fait un accès aux dirigeants, parce que c'est lui que vous invitez. Ça peut aussi générer un accès aux administrateurs des différents modules s'ils sont différents de l'administrateur référent. Mais après, c'est l'administrateur référent qui, lui, va ouvrir les accès salariés de l'entreprise. En fait,
il est tout à fait possible pour un dirigeant d'utiliser MyCLA juste pour la saisie des variables, par exemple, et pas faire plus, pas ouvrir les accès salariés. Ça, c'est sa logique à lui. Nous, on pense qu'il y a un fort intérêt parce que ça va lui faire gagner du temps dans la transmission des bulletins, dans l'envoi aussi des documents après la sortie d'un salarié. Maintenant, si lui ne veut pas, il n'est pas du tout obligé. Et en tout cas, quand vous activez MyCLA, par défaut, il n'y a aucun mail qui est envoyé aux salariés d'entreprise. Je rebondis du coup sur la question de Natacha concernant la configuration des équipes. Oui, enfin, vous me dites, nous sommes obligés de paramétrer les équipes de congé depuis l'interface administrateur. Si vous voulez vous livrer un produit tout en un et que vous ayez fait vous le paramétrage, comme je le suis ici sur l'écran, vous en tant que gestionnaire de paye, vous pouvez vous connecter à la place de l'administrateur pour le faire. Mais le but, c'est que l'employeur, lui, le fasse parce que seul lui connaît l'organisation interne dans la société. Mais si vous voulez le faire, bien sûr, vous pouvez. Question de Séverine, la signature électronique sera payante pour l'interrogation. Donc, sur les documents de sortie, il est bien prévu qu'elle soit intégrée, c'est-à-dire qu'elle sera incluse. Sur la partie contrat avenant, pour moi, ça sera un prix supplémentaire. Et aujourd'hui, c'est un prix que vous connaissez déjà, parce qu'elle a déjà été précisée dans l'annexe 3, parce que c'est 25 centimes par signature électronique. Voilà. Sur ça, comme vous savez, il y a des ajustements qui sont en train d'être faits. Donc là, c'est la vérité du 16 octobre à 12h11. Et on attend le 5 novembre pour savoir exactement quelle va être la copie définitive sur cette partie-là. Donc là, du coup, je réponds aussi à la question de Céline et de Séverine. Une question de Cindy, est-ce que la gestion des salariés est compatible avec la gestion des contrats intermittents? C'est une bonne question. Donc, en fait, pour aller plus loin sur ça, alors la gestion des salariés, il y a plusieurs choses. Il y a la liste des salariés, comme l'a montré Alexandre. Ça, il n'y a pas de souci. La capacité de gérer les entrées, notamment avec les modules HCR, spectacle, j'ai oublié l'autre nom, c'est CDT, je crois, ou un truc comme ça, contrat courte durée, je crois. Ceux-là ne sont pas rattachés à notre module d'entrée. Donc, ça marche de manière dissociée. Donc, pour le moment, c'est comme ça. On a prévu de le faire évoluer, mais c'est comme partout, et vous connaissez l'histoire des développements produits, c'est qu'on fait des petites briques et on ajoute ensuite d'autres petites briques par-dessus au fur et à mesure du temps pour éviter que les modules arrivent que dans un an et demi. Donc, il y a des choses qui vont venir évoluer. Question de Pauline. Est-ce que le module arrêt de travail est prévu dans la nouvelle grille tarifaire ou ce sera en plus? Du coup, Alex, je veux bien que tu reviennes sur les slides avec tous pardon, dis-moi. Je répète du coup, donc voilà, on va se remettre sur la bonne slide pour vous montrer ça. Voilà, donc tous les modules, toutes les fonctionnalités que vous voyez ici sont intégrées dans votre offre, donc ça ne sera pas en plus. Les seules choses que vous pouvez avoir en plus concrètement, c'est la partie signature électronique dont je viens de parler juste auparavant, pour notamment tout ce qui est contrat et avenant. La partie liée à CLI Expense, vous savez, c'est notre outil de note de frais qui est déjà disponible depuis maintenant un an. L'outil CLI BI qui permet de faire de la B2SE, qui permet de faire tout un reporting sur les données paye et les données de DSN. Ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui en plus sur le côté, on va dire. Après, tout le reste, notamment que vous voyez ici, c'est intégré dans votre nouvelle offre aujourd'hui de MyCLA. C'est pour ça que nous, on ne dit pas que c'est une augmentation. On considère qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été amenées dans le produit. On ne va pas rentrer dans le débat de oui, mais est-ce que l'entretien, c'est utile pour tous les clients, etc. On ajoute beaucoup de valeur dans le produit. Donc, nous, on considère que c'est une nouvelle offre et pas juste une augmentation et un repositionnement de prix au niveau de CLI Pay. Une question de Daniel. Bonjour, est-ce que le client peut toujours importer ses EVP, absence et heures? Alors oui, il peut le faire depuis la paye. Côté MyCLA, c'est bien prévu. Je crois que c'est T1 2025. Alex, est-ce qu'on a une vision? Est-ce que tu te rappelles de ça ou pas? Pardon, excuse-moi, je suis en train de lire la question. L'import des EVP dans MyCLA entreprise. Oui, il me semble que c'est pour le T1. Oui. Ok, donc, voilà. Alors, peut-on envoyer les bulletins brouillons par mail et jusqu'à quand CVP? On est d'accord qu'il n'est plus possible d'envoyer des bulletins brouillons par mail, Alexandre? J'ai un doute. Je crois que c'est plus possible. En tout cas, normalement, on a fait en sorte que ce ne soit pas possible.
À moins que... Tu peux vérifier rapidement. Ouais, je vais le faire de suite si j'arrive à retrouver ma souris. Je ne crois pas que ce soit possible, en fait, Florence. Et vous avez quand même le message. Si, c'est possible, mais vous avez le message. Pour moi, Florence, ça va, à mon avis, ça va s'arrêter assez vite, mais j'ai pas de date sur ça. Donc, de manière assez honnête, je peux pas vous dire quand ça va s'arrêter. L'idée, c'est de se mettre en conformité avec la RGPD, hein, vous le savez. Donc aujourd'hui, franchement, la fonctionnalité sur MySilae, je sais qu'en ce moment, beaucoup de monde est très critique et vous avez raison parce que c'est comme ça qu'on est exigeant par la suite. Mais vraiment, la fonctionnalité de validation des bulletins brouillons, elle apporte un réel confort au gestionnaire de paye et à votre client parce qu'il y a une traçabilité, il y a une visibilité, il y a une sécurisation des échanges, il n'y a plus de transmission des bulletins par email. Donc concrètement, aujourd'hui sur MySilae, la nouvelle fonctionnalité de validation des bulletins apporte un réel gain. L'onboarding sera effectif quand? C'est prévu pour la fin d'année, Sylvie. Désolé, vous avez de très nombreuses questions et on les traite un peu au fil de l'eau. Donc, j'ai répondu sur l'envoi des bulletins brouillons. Je suis désolé d'ailleurs parce que je n'ai pas de date, mais il n'y en a pas qui ont été communiqués jusqu'ici. Bonjour, les clients qui calculent eux-mêmes les payes ne sont pas concernés par MySilae. En fait, Amina, c'est une bonne question. Aujourd'hui, les clients qui calculent, donc qui sont en mise à disposition au niveau de Silae Pay, ils ne sont pas concernés par MySilae Entreprise directement. Oui et non, parce qu'en fait, vous pouvez leur mettre à disposition, par exemple, le module de congé absence qui va leur permettre d'éviter de ressaisir toutes les dates d'absence des salariés. Et potentiellement, ça peut vous permettre aussi de revaloriser votre mission, tout comme le module entretien. Le module de saisie des variables, là, je l'avoue, il y aura moins d'intérêt, quoique il est possible, par exemple, d'imaginer que pour les directeurs commerciaux, ils ont un accès à MySilae pour uniquement la saisie des commissions de leur équipe commerciale. Et ça pourrait, là aussi, vous permettre de valoriser le fait que vous allez venir donner plus d'autonomie au manager, ce qui va simplifier le travail de collecte des variables du gestionnaire de paye en entreprise. Donc, en vrai, ils sont concernés parce que c'est des choses qui vont leur permettre de gagner du temps au fur et à mesure. Vanessa, vous me dites, avez-vous l'intention de supprimer Silae Pay et imposer aux clients de saisir les EVP dans MySilae? On n'impose rien. Pour le coup, c'est inclus dans l'offre. Libre à vous de demander à vos clients soit de saisir dans la paye, pour ceux qui seraient plutôt avec un profil gestionnaire de paye. Mais si je prends l'exemple d'un artisan, pour le coup, ce sera peut-être beaucoup plus simple pour lui de venir faire une saisie sur mobile que d'aller se connecter sur l'interface de la paye. Alors, il y a une question de Nadia. Si nos clients font des changements sur le module gestion des salariés, aurons-nous une alerte sur le dossier en entrant par mail ou est-il possible d'avoir une fenêtre nous indiquant toutes les modifs clients? Oui, évidemment. L'idée, c'est que vous soyez au courant de toutes les modifications qui sont faites. Aujourd'hui, on a pas mal de choses sur notamment les demandes de sortie. Vous avez une notification mail et dans la paye, vous avez un récap complet de toutes les demandes qui sont faites pour vous permettre de lancer l'assistant de sortie. Donc, sur la modification des informations salariées, oui, vous aurez la même chose. Et pensez toujours au fait que c'est vous qui gardez le contrôle. C'est-à-dire que vous pourrez très bien dire, moi, je permets aux clients et à ses salariés de venir uniquement modifier tel bloc de la fiche salariée. Donc ça, c'est vous qui gardez le contrôle sur ça. Question sur la GED. Deux questions. Alors, est-ce qu'elle est inclue? Est-ce que la GED est seulement destinée aux échanges avec le salarié ou est-il disponible pour les échanges cabinet-client? Donc, la GED, elle n'est pas incluse. Ça reste une option. Je rappelle, la GED, c'est une option qui s'active sur l'ensemble de votre domaine quand vous l'activez. Et la GED permet aujourd'hui de mettre à disposition des documents uniquement côté salarié. À terme, ça va évoluer. C'est quelque chose qui était historique, notamment à PayPilot. Donc, c'est quelque chose qu'on a repris et qu'on va venir faire évoluer pour que ça soit beaucoup plus ouvert en termes d'échange. Et je sais notamment une question qui revenait, c'était de se dire, est-ce qu'il est possible de mettre plus de documents, typiquement journal de paye, des états, etc., dans MySilae pour le client? À terme, c'est ce qu'on veut faire et on va notamment venir s'appuyer sur les éléments techniques de la GED. Ça ne voudra pas dire pour autant que la GED sera obligatoire sur l'usage de MySilae. Ça, c'est encore des choses qui... en tout cas, nous, on nous a dit que si vous n'avez pas la GED, vous allez quand même profiter de toutes les fonctionnalités, notamment arrêt de travail ou les dépôts des documents sur la gestion des salariés, il n'y a pas de problème.
je continue avec les questions. Une question de Delphine. Est-ce que les clients pourront récupérer les OD de paye via API? C'est parfait, je vais en répondre à la question. Ok, donc on a fini avec les questions qui sont en favoris et ensuite on a le chat. Donc là, il y a beaucoup de questions. Bonjour, donc là c'est Mélanie. Aujourd'hui, quand le client déclare en EDI une DPAE, il peut envoyer les infos en SADV. Est-ce que sur MyCLA, il pourra également faire la manipulation lorsque le module DPAE sera créé? Donc aujourd'hui, non, c'est pas possible d'aller jusqu'au SADV. C'est un point que j'ai remonté à l'équipe produit. Je pense que sur une vision plutôt long terme, on ira jusque-là parce que je trouve que le SADV a énormément de sens aujourd'hui sur l'intégration d'un salarié. Donc, voilà, ça va y aller encore une fois petit bout par petit bout. Question de Sylvie. Alors, question de Sylvie. La validation des dossiers pour bénéficier des remises au 1er janvier ou sur le premier trimestre. Donc en fait, ce que je comprends, Sylvie, c'est comment ça fonctionne. En fait, pour avoir un dossier éligible, c'est un petit peu différent de ce qui est marqué dans le courrier. Et encore une fois, je le reprécise, c'est la vérité à aujourd'hui, le 16 octobre à midi 21. C'est que en fait, on va uniquement regarder si sur votre dossier, vous avez activé MyCLA, s'il y a un administrateur référent. Dans le cas où c'est le cas, on va compter tous les salariés présents dans votre dossier, qu'ils aient un accès ouvert ou non à MyCLA. Et c'est ça qui va être pris en compte pour votre éligibilité sur la remise 2025. Maintenant, clairement, attendons le 5 novembre prochain pour avoir une vraie vision exacte de tout ça, parce que comme vous, on s'attend à ce qu'il y ait des ajustements. Donc, on attend de les connaître pour être très précis là-dessus. Ok, je regarde rapidement. Alors, Nina, peut-on voir à quoi va ressembler l'espace du salarié? Devra-t-il créer son espace pour accéder au bulletin que son employeur aura distribué? Donc, je ne sais pas si Alex, tu peux te connecter en tant que salarié pour le montrer. Oui. Je profite pour répondre à la question de Valérie. Est-ce que l'activité journalière sera toujours disponible dans l'espace collab pour les clients? Évidemment, on n'enlève rien de la paye. Bonjour, à quand le réglage de la taille de la police? C'est une très bonne question et je n'ai pas de vision sur ça, Christelle. Je ne pourrais pas vous dire, en tout cas. Côté paye ou côté... je pense que c'est côté paye. Côté web, en tout cas, vous savez que vous pouvez zoomer maintenant. Il y a la possibilité de le faire sur n'importe quel site web, mais côté paye, c'est pas possible, en effet. Pour répondre du coup à la question salarié, du coup, le salarié, lui, a ça. En fait, dans le process, une fois qu'il est invité par son employeur, ou vous, en vous connectant à la place de l'employeur, le salarié reçoit un mail d'invitation où il va générer un code de sécurité pour renseigner son mot de passe et il accédera directement ici à son espace personnel. Top. Avec plus ou moins de détails. Par exemple, s'il n'a pas accès à la partie congé-absence, il ne verra pas ça, il ne verra exclusivement que la partie document, s'il lui a mis exclusivement la partie document. Il y a une question de Mélanie sur une analyse des SADV à envoyer, comme pour les fichiers Topaz. Très bonne question. Je n'ai pas de vision sur ça côté paye, Mélanie, donc je pense que le mieux, c'est d'aller sur la communauté SIDAE, le module idée, et vous postez cette idée pour avoir un maximum de votes et que ça soit intégré dans la roadmap produit. Il y a une question de Thomas. À quand un accès SILA et paye sur Mac? C'est pas prévu, en tout cas en full web, parce qu'il faut d'abord que ce soit en full web pour qu'ils soient ensuite disponibles sur Mac. Par contre, je suis sur Mac, Thomas, et j'utilise SILA et paye, et j'utilise Parallèle du coup pour lancer la paye. Entre nous, ça fonctionne bien. Si vous n'êtes pas un utilisateur à 8 heures par jour, ça fait le job. Ok, et j'ai l'impression que niveau questions, je ne pense pas qu'on a répondu à tout, mais une bonne partie. Oui, les questions sont assez redondantes, donc je pense qu'on a balayé un large spectre. Alors que bon, techniquement, c'était pas forcément l'objet du webinaire, mais on le savait, donc on préférait prendre le temps de répondre à vos questions. Comment faire si le salarié n'a pas de mail? C'est une bonne question. Là, pour le coup, généralement, quand le salarié n'a pas de mail, ça va être son employeur ou son manager qui va renseigner directement son absence. En fait, il faut se dire, Florian, que vous n'êtes jamais bloqué. Le MyCLA, ça peut être utilisé que par l'employeur et vous, côté paye, en fait,
L'important, c'est que l'employeur ait un accès, qu'il saisisse ses variables, qu'il valide son cycle. Après, si les salariés, certains salariés n'ont pas accès, c'est pas bloquant parce que en fait, son manager ou l'employeur va pouvoir saisir ses absences à sa place. Donc, il y a zéro blocage sur le fait que voilà, un salarié parle pas français ou n'a pas d'adresse mail ou je sais pas, il est proche de la retraite, il est réfractaire aux outils informatiques. On n'est jamais bloqué en fait. Il suffit qu'il y ait quelqu'un, une personne d'entreprise, le dirigeant, le responsable RH ait un accès, qui saisisse et il pourra saisir à la place des autres. Une question de Christophe, section analytique dans l'espace employeur. Donc la gestion des imputations analytiques, on en a parlé, mais c'est pas encore prévu. Je pense que ça arrivera dans un temps un peu plus lointain. Nathalie, pour le dossier ayant un coffre-fort, cet accès est compris dans la nouvelle tarification, il n'y a pas de coût supplémentaire. Oui, tout à fait. Je le reprécise, vraiment tout ce que vous avez aujourd'hui dans la paye, donc s'il y a les payes, toutes les fonctionnalités de la paye, le coffre-fort, tous les modules de MyCLA qu'on vous a présenté avec Alexandre sont intégrés dans votre tarification. Pour les salariés couples qui ont la même adresse mail. Ah, celle-là, tu vois, je la découvre. Je la découvre très bien. Et non, j'avais pas cette vision-là, mais je pense qu'à mon avis, le mieux est que chacun leur adresse mail pour se connecter. Après, toujours pareil, quand on est en couple, on peut aussi faire confiance à sa moitié pour qu'elle saisisse. Alors, non, Loïc, pour le coup, j'ai déjà eu l'exemple concret de ça. Notamment pour un divorce où justement l'une et l'autre des parties savaient, donc non, chacun son adresse mail. Oui, c'est vrai que le sujet du webinaire est en train de dériver tout doucement. Complet. Donc, je pense que c'est peut-être l'heure d'arriver à la fin, parce qu'on a bien débordé déjà. Merci en tout cas pour l'avoir suivi. On a un nouveau webinaire cet après-midi. Je n'ai pas oublié l'heure, si je l'ai oublié, c'est 14h30 et à 14h30, ce sera moi et Lucie et on va vous parler de toute la partie kit marketing pour vous aider notamment à valoriser cette offre auprès de vos clients, toutes les petites astuces qu'on va pouvoir vous donner sur comment réaliser une démo, etc. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir vous inscrire. Sachez que si vous n'êtes pas disponible, ce qu'on comprend totalement, vous avez des replays qui vous seront envoyés. Donc, si vous êtes inscrit, vous recevrez tous les replays des webinaires. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin pour le webinaire Fiabiliser la paye et sécuriser les échanges, où je vous montrerai vraiment le lien entre toute action faite d'un côté et remontée de l'autre, notamment, pour le synthétiser. Super. Merci à vous tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.